La Banque des territoires, c'est l'action que conduit sur l'ensemble des territoires, et notamment les territoires à enjeu, la Caisse des dépôts. Donc c'est l'action de proximité. Regard très positif. J'estime, comme tous les intervenants d'ailleurs, qu'il était absolument nécessaire, et le ministre l'a souligné aussi, d'essayer d'expliquer au plus grand nombre, au grand public, et puis à un certain nombre aussi peut-être d'acteurs économiques, que les Outre-mer, il faut sortir d'une image des fois caricaturale, j'allais dire, soit de tourisme, soit au contraire de crispation, de tension sociale, et de démontrer que les Outre-mer font pleinement partie de la communauté nationale, ont des potentialités, ont par contre des handicaps naturels, et qu'il y a nécessité justement de travailler à pouvoir les amener à entrer dans une nouvelle ère économique qu'on a également à mettre en place sur la France hexagonale, la transition de nos économies vers des économies plus vertueuses. La Banque des territoires, qui est une marque de la Caisse des dépôts. La Caisse des dépôts, vous savez, c'est le premier groupe financier public, qui maintenant donc, a une dimension avec un bilan de 1 200 milliards d'euros, puisqu'on a des structures filiales comme la BPI ou la Poste. La Banque des territoires, c'est l'action que conduit sur l'ensemble des territoires, et notamment les territoires à enjeu, la Caisse des dépôts. Donc c'est l'action de proximité. En Outre-mer, je vais essayer d'être rapide. Déjà des chiffres, après des modes d'intervention et puis des axes d'intervention. Quelques chiffres. La Caisse des dépôts en Outre-mer, c'est quoi? C'est 3 directions régionales, 7 implantations territoriales, avec nos filiales, 1400 collaborateurs, 50 vraiment de la maison mère, le reste nos filiales majeures, notamment dans l'habitat et le logement social. Sur 5 ans, 3 milliards d'euros de prêts qui ont été mis en place. En 10 ans, 208 millions d'euros fléchés sur l'innovation, avec travers les mandats notamment du plan d'investissement d'avenir que nous a confié l'État. Chaque année, autour de 20 millions d'investissements directs, hors l'investissement que fait notre filiale CDC Habitat sur le logement, qui est à peu près de 100 millions aussi par an, en simple renouvellement, au-delà de son plan d'1 milliard de relance du logement social. C'est 2 millions d'euros de crédits d'appui en ingénierie, en conseil auprès des collectivités et des acteurs. Donc ça, c'est des grandes données chiffrées. Et on est présent dans une cinquantaine de sociétés, donc 25 sociétés d'économie mixte. Après, c'est des modes d'intervention qui sont particuliers. La Caisse des dépôts intervient, la Banque des territoires, selon 3 axes. D'abord, un rôle de conseil, d'échange avec les acteurs. Donc, on finance des études, soit en direct, en cofinancement, soit à travers nos filiales. Après, on intervient en financement, donc qui est l'axe majeur sur lequel on nous connaît. On mobilise notamment des prêts du fonds d'épargne, le fameux livret A. Cette année, on a prêté à peu près 700 millions d'euros sur les territoires ultramarins. Mais on intervient aussi en investisseur, en prise de risque auprès d'acteurs économiques, mais sur des projets qui ont un retour territorial. Si la Caisse des dépôts intervient sur un projet, ce n'est pas pour faire une rentabilité, ce n'est pas pour faire un placement financier, c'est pour que ce projet apporte un retour économique sur le territoire en termes d'emploi et en termes d'amélioration de l'économie. Ça, ce sont nos axes d'intervention, nos modes d'intervention. Après les axes, c'est quoi nos axes d'intervention? Notre métier de base, le logement, l'habitat, soit en direct, soit à travers notre filiale, CDC Habitat qui gère un parc de près de 95 000 logements sur l'outre-mer. Deuxième grand axe, on en a parlé toute la journée, c'est accompagner la transition énergétique et écologique. Ça veut dire quoi? L'eau, les déchets, les nouvelles mobilités. C'est également naturellement tout ce qui est énergie renouvelable. Donc là, on finance soit en prêt, soit en investissement. Après, c'est accompagner aussi les enjeux du sanitaire en outre-mer et du médico-social. On pense aussi aux enjeux du vieillissement, aux thématiques du vieillissement par exemple aux Antilles. C'est accompagner aussi les enjeux de revitalisation des centres-villes, des bourgs, des petites villes de demain. On a un dispositif notamment en concertation avec l'État et avec les collectivités. C'est les enjeux du numérique, on en parlait tout à l'heure. Donc on a par exemple investi dans un data center, on investit dans des câbles, j'allais dire, de fibre optique. On investit dans des services, voilà. Donc on essaye d'être présent sur des thématiques, mais toujours avec une logique d'intérêt général. Donc on essaye d'utiliser le modèle économique au service de l'intérêt général, et toujours, je le dis, dans le respect du partenariat local et en concertation avec les collectivités, avec l'État local et les grands partenaires. Alors
c'est un enjeu un peu fondamental. Je veux dire, la crise, il faut quand même revenir, elle a démontré une fragilité particulière des Outre-mer. C'est ce qu'on disait, leur isolement, lorsqu'on ferme à un moment les voies d'accès, c'est le principe de la double peine. Les Outre-mer, lorsqu'on ferme totalement un aéroport, ils dépendent de flux humains et physiques. Les Outre-mer également, on l'a dit, c'était très très clair, le ministre l'a rappelé aussi, sont en première ligne face à la transition écologique. Le risque de submersion marine dans le Pacifique, par exemple, est très réel. Le ministre évoquait justement les abris anticycloniques. Donc l'enjeu, c'est de dire on va utiliser les enjeux nécessaires de la transformation de l'économie pour qu'elle soit plus vertueuse, mais qu'elle produise du développement économique. Parce que quand on investit dans l'industrie verte, quand on investit dans les transitions en termes de mobilité, lorsqu'on crée des énergies, on crée de l'emploi, on crée de la résilience aussi pour la prochaine crise. Ça veut dire que si crise il y a, on ne sait pas laquelle, qu'il n'y a pas de sanitaire ou autre, il faut que les Outre-mer soient plus puissants, plus autonomes, d'où l'enjeu des circuits courts. Donc il y a une vraie logique derrière qui est vertueuse, c'est de dire il faut y aller, c'est indispensable parce qu'ils sont en première ligne, on le disait, les cyclones, les ouragans, éventuellement les incendies qu'on a même vu dans la forêt guyanaise, c'est pour la première fois la forêt brésilienne. Donc à un moment ou à un autre, il faut accompagner ceci, mais faire, j'allais dire, de ce qui aurait pu être une contrainte, une vertu. Parce que justement, c'est la force du point. Le point est une marque, entre guillemets, un peu comme la Banque des Territoires. C'est une marque, sauf qu'elle est plus ancienne, le point, qui est connue, y compris pour le grand public, donc qui peut donner à ces thématiques, qui sont souvent des thématiques ou de spécialistes ou de gens intéressés. Les Outre-mer, ça ne peut pas être que le sujet des ultramarins. Les Outre-mer, ça ne peut pas être le sujet de quelques spécialistes, quelques acteurs publics, quelques acteurs privés. Donc ça donne un focus sur des territoires qui sont en jeu, des territoires de la République, et au moment où il y a des grandes échéances, y compris nationales, qui sont des échéances républicaines, c'est bien de pouvoir s'interroger en disant, à un moment, dans tous les enjeux de discussion de ces échéances, quel avenir on pense dans une République qui est pour moi toujours plus belle parce qu'elle est plus large, et qu'une République qui est centrée que sur le territoire hexagonal, une nation française restée comme celle-ci, serait certainement pour moi un peu moins belle.